Bonjour les amis et j'espère que vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez. Deuxième journée de la Coupe du Monde de club et aujourd'hui pour cette vidéo-ci, on va s'intéresser au groupe H les amis. Le groupe H, c'est le groupe du Real de Madrid, de Al Hilal, de Pachuca et de Salzbourg. Si lors de la première journée, lors du premier match, le Real de Madrid n'a pas brillé face à Al Hilal. Le Real de Madrid a été poussif. On a vu Xabi Alonso qui commençait déjà à se tenir la tête. Xabi Alonso qui, après ce premier match-là, ou durant ce premier match-là, venait de réaliser l'ampleur de la tâche herculéenne qui était la sienne. Eh bien, on espère que pour ce deuxième match face à la modeste équipe de Pachuca, cette équipe de Pachuca-là qui s'est inclinée face au RB Salzbourg sur le score de 2-1, eh bien, on espère que le Real de Madrid pourra enfin lancer sa Coupe du Monde des clubs. Parce que si les autres clubs ne se sont pas prononcés, si pour le Real, plutôt pour le PSG, pour la Juventus et les autres, bon, ils ne se sont pas trop prononcés, mais Florentino Pérez, l'influent président du Real de Madrid, a clairement dit les termes. Lui, il est venu aux États-Unis pour remporter le trophée. Il n'est pas venu pour faire dans la dentelle. Et lorsqu'on voit le premier match du Real de Madrid, les gars, on peut dire que l'objectif est très loin. L'objectif est vraiment très loin parce qu'on n'a pas vu une équipe cohérente, on a vu une équipe qui était incapable de se créer de véritables occasions, on a vu une équipe qui était incapable de mettre un rythme fou, on a vu une équipe qui n'avait pas de lien entre le milieu de terrain et les attaques et on a surtout vu en l'absence de Kylian Mbappé une attaque du Real de Madrid stérile les amis. Et pour ce deuxième match, face à Pachuca, Kylian Mbappé ne serait pas là. Kylian Mbappé est toujours absent, gastro-entérite, voilà, il a subi une opération, il sera au trop peut-être là pour le troisième match contre le RB Salzbourg, mais sinon aujourd'hui, Kylian Mbappé n'est pas là. Et en l'absence de Kylian Mbappé, qui pour marquer des buts? Gonzalo, j'ai oublié, là, il s'appelle Gonzalo quelque chose, peut-être lui, je sais pas. Mais sinon, on ne peut pas compter sur Vinicius. Sincèrement, Vinicius, je pense que Vinicius est en train de nous faire une Ribéry en 2013. C'est vrai que Ribéry, quand ça lui arrive, 2013, il a tout gagné. Voilà, il s'attend à recevoir le ballon d'or. Lorsqu'on donne ça à Cristiano Ronaldo, Ribéry n'a plus jamais été le même joueur. Est-ce que ce n'est pas la même chose que Vinicius est en train de nous faire? Parce que l'année passée, il s'attendait à avoir le ballon d'or, on a donné à Rodri, et depuis là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Le joueur n'arrive plus à faire les différences. Le joueur n'arrive plus à être même finisseur parce que Vinicius, même si c'est pas un grand finisseur, mais il arrivait quand même à marquer son petit quota de buts. Et son point fort, c'était quoi? La vitesse et les dribbles. Et en ce moment, Vinicius, c'est plus trop ça. En défense, voilà, Trent Alexander-Arnold sera forcément aligné. Oysen, gamin de 20 ans, aligné. Asensio aussi, avec Fran Garcia forcément. En milieu de terrain, je pense que ça va encore partir avec du Tchouaméni, Valverde et Bellingham. Voilà, après en attaque, Rodrigo, Vinicius et le petit qui sont là, le centre de formation qui a marqué là. Mais je pense que Rodrigo, Vinicius, les gars, il va falloir les vendre, hein, sincèrement. Pas cette saison pour Vinicius, mais peut-être pour Rodrigo déjà, il va falloir le vendre. C'est comme si Rodrigo n'a plus la tête au Real de Madrid. De toute façon, il sait que les choses n'ont pas évolué pour lui. Son statut n'a pas évolué. Peut-être que à la place de cela, voilà, faire commencer Arda Güler. Arda Güler, je l'ai trouvé intéressant pour le premier match. Maintenant, contre Pachuca, est-ce que le Real Madrid a besoin intrinsèquement d'un Kylian Mbappé pour battre Pachuca? Je pense que non. Mais ce Real de Madrid qu'on a vu face à Hilal, je pense que oui. Donc aujourd'hui, que va faire le Real de Madrid? Est-ce que le Real de Madrid va engranger sa première victoire ou le Real de Madrid va, au pire des cas, faire encore un match nul et se compliquer un peu plus la tâche pour la dernière journée et éventuellement va affronter un
adversaire un peu plus élevé en huitième de finale. Allez les amis, ce match-là c'est à 21h et on sera forcément là pour regarder ce match-là parce que vous savez, nous les Barcelonais, nous ne sommes pas invités à cette Coupe du Monde des clubs, donc on regarde ça avec un œil, voilà, vous savez, et on est toujours heureux quand le Real de Madrid fait une contre-performance parce que c'est de bonne guerre les amis. Allez, à tous les supporters du Real de Madrid, bon, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Maintenant, après, si ça se passe mal, moi, ça ne me déplairait pas. Je serai là pour vanner et pour faire tout ce que vous voulez. Allez, ciao, ciao!